Alors, Parashat Vayeshev. Alors, le shiur d'aujourd'hui, il est dédié à Eloui Nishmat David Yosef Ben Chaim, qui est niftar Bepitomiyut, et il a fait une trauma pour notre kollel. Alors, on dit ce shiur Bezrat Hashem, Eloui Nishmaton. Alors, la Parashat Vayeshev, on va dire de toutes les parachats jusqu'à maintenant, c'était un ta'alir, c'est-à-dire une entité, et après depuis Parashat Vayeshev jusqu'à Parashat Vayechi, qui est la dernière parasha du Chumash de Bereshit, alors ça a commencé le ta'alir de arriver à le Sherbou de Mitzrayim, d'accord, arriver à tout l'esclavage d'Égypte, pour arriver après à Matan Torah, à la Netina de la Torah. Donc, Parashat Vayeshev, c'est le début du Ta'alir avec Yosef. Que Yosef, il va être exilé en Égypte, tout seul. Et ça, c'est pour sortir la poal, ça veut dire mettre en œuvre ce que Hachem, il a déjà dévoilé à Avraham Avinu dans la Parashat de Lech Lecha, les brides ben Abetarim, là-bas dans les brides où il avait coupé les animaux en deux, il y avait dit déjà à Kadosh Baruch Hu que ta descendance, ils seront en esclavage pendant 400 ans. Et là maintenant, le ta'alir de ça commence maintenant. Béné Yaakov, d'accord, Yaakov et ses enfants, eux, ils ont pris sur eux la Gzera de Brit Ben Abetarim. Ça veut dire quoi? Quand Yaakov, il a été nifgash avec Esav, alors il y a marqué dans Parashat Vayishlach que Esav, il lui dit, après qu'ils se sont rencontrés et que Esav, il a fait la paix entre guillemets avec Yaakov, alors Esav, il lui dit, viens, on part ensemble chez notre père Yitzhak, viens, on part ensemble. Le Zohar, il dit, qu'est-ce que Bémet Esav, il a voulu lui dire par on part ensemble? Il dit, le Zohar, il lui a dit, viens ensemble, on va se partager ce olam, le olam azé, ce monde-ci. Et on se le partage en deux. Toi, tu prends ci, moi, je prends ça. C'est ça que Esav, il a proposé à Yaakov. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, non, pars-toi en premier, parce que moi, j'ai les enfants et tout ça, pars-toi en premier, et moi, je viendrai après. Il dit, le Zohar, qu'est-ce que Yaakov, il a été mitkaven, c'était quoi la pensée de Yaakov en disant ça? Yaakov, il lui dit, non, toi, Esav, pars en premier, prends ce olam azé, prends ce monde-ci, je le donne, vas-y, prends toutes tes tentations de ce monde, profite, vas-y, comme il faut. Et moi, Yaakov, je viendrai qu'après. Moi, je vais gouverner ce monde qu'après. C'est quand après? Quand il y aura le Mashiach, quand il y aura le Bet Hamikdash, quand il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts, que ça sera le vrai Olam Haba. Il lui dit, Yaakov, moi je prends le Olam Haba. Toi, tu prends le Olam Hazé, toi pars en premier, prends ce Olam Hazé, kiffe-toi bien, vas-y. Mais moi, je prends le Olam Haba, qui viendra après, c'est vrai, longtemps, on n'est pas encore arrivé même, encore. Mais quand même, moi je veux le Olam Haba. Comme ça, Yaakov, il dit à Esav. Et après, il y a marqué que Yaakov en disant ça à Esav, alors Esav, il y a marqué dans la fin, aussi dans Parashat Vayishlach, que Esav, il a pris tous ses biens et il s'est retiré de Yaakov. Ils étaient ensemble, mais après, il a dit, il s'est retiré Esav de Yaakov. Il dit, le Zohar, ça veut dire quoi, il s'est retiré? Il dit, parce que Yaakov, il a dit, tu sais que moi, quand je prends le Olam Haba, et toi tu prends le Olam Hazé, tu prends ce monde-ci, moi je prends le monde futur, ça va causer beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Il dit, si moi je prends le Olam Haba, ça veut dire que
tout ce Olam Hazé, pour moi, tout le Zman de ce monde-ci, ça va être une préparation pour le Olam Haba. Et la préparation pour le Olam Haba, hein, c'est que le monde, il sorte propre, naki, de tout Avera, de tout Ruach Touma. Et donc, Yaakov, il lui dit, moi, pour arriver à ce Olam Haba là, il faut que je passe, combien de choses il faudra que je passe? Il faudra que je passe tout l'esclavage d'Égypte. Il faudra que je passe toutes les galouillottes après. Et après que je vais passer tout ça, et tous les souris de toute la galoute, et combien on va être, le Ham Israël, il va être poursuivi par les Goïm. Et bien Yaakov lui dit, moi il faudra que je passe tout ça pour arriver à ce Olam Haba. C'est parce que c'est les Tzorer. Parce qu'on ne peut pas arriver au Olam Haba avec un sac à dos plein d'Averot. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il nous épure toutes nos Averot pendant toute cette galoute. D'accord? Donc Yaakov, il lui dit à Esav, moi il faut que je passe chez Boud Mitzraïm, parce que vous savez, entre parenthèses, peut-être quand on arrivera dans Parashat Shemot, on expliquera, mais l'esclavage d'Égypte, c'était pour nettoyer le monde de la faute de Adam Arishon, qu'on a déjà plusieurs fois mentionné. C'était pour nettoyer le monde des Averot du Dor Hamaboul, avec Noir là-bas, parce que les Averot qu'ils ont fait, ça a resté, ça a été imprégné, leur Averot est imprégné dans le monde, il fallait nettoyer ça. Aussi le Dor Haflaga qu'ils ont fait la tour, la grande tour, tout ça, le Ham Israël pour recevoir la Torah et arriver à Matan Torah et faire descendre la Shrina ici dans le Mishkan, il fallait qu'il nettoie le monde de toutes ces Averot-là. Et donc il fallait qu'il rentre dans l'esclavage d'Égypte pour justement nettoyer ça, et on expliquera bien après, les Zrat Hashem, quand on arrivera à Parashat Shemot, tous ces Inyanim. Donc ils savent, quand il a entendu que pour arriver au Olam Haba de Yaakov, il faut sacrifier ce monde-ci, que ce ne sera pas facile, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'issourim, beaucoup de peine. Quand Esav il a entendu ça, il a dit bye bye, je m'en vais, je pars à Tzida, je te laisse. Prends le Shi'abud Mitzraïm, prends l'esclavage d'Égypte, prends la Torah, prends Eret Israël, prends tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce Olam Hazé. Mais si, Béhémet, pour recevoir la Torah et pour recevoir Eret Israël, il faut passer par toutes ces peines, moi, ça ne m'intéresse pas, il dit ça. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je veux ce Olam Hazé, je veux les tentations de ce Olam Hazé. Et donc, Esav parache, et il a laissé à Yaakov toute l'héritage de Avraham et Yitzhak, qui est la Shekhinah, la présence divine, qui est la Torah, Bezrat Hashem, qu'on reçoit après, et Eret Israël, que c'est tout le but d'arriver en Eret Israël avec la Torah. D'accord? Et voilà, donc on est arrivé à cette parashat Drachim là, que Esav, il est parti à Tzida. Ok, donc maintenant ça va être Bnei Yaakov qui vont rentrer dans tout ce processus-là pour arriver à Matan Torah, donc qui est l'esclavage d'Égypte. Maintenant on arrive à la paracha même. Ça c'était une introduction pour comprendre comment on est arrivé à tout cet esclavage-là. En tout cas cette paracha elle est difficile. Une paracha très difficile. Déjà, Yaakov il a passé très dur avec Lavan, avec Esav, il s'est fait poursuivre. Il a travaillé pendant 20 ans très durement. Et après qu'il part de chez Lavan, il se retrouve avec le malach d'Esav. Après, il a tout le Inyan avec Shrem, que les Shimon et Lévi, ils ont combattu avec. Il a eu le problème avec Réhouven, qu'il faudrait expliquer un jour, tout ce Inyan avec Réhouven qui a changé le lit. Donc Yaakov, il a passé dur. Quand il est arrivé en Eret Israël, Beretz Megouré Aviv, dans l'endroit de Yitzhak, il a dit peut-être que là, maintenant, je vais un peu m'asseoir. Vayeshev Yaakov, c'est quoi? Il s'est assis, il a voulu Yityachev, il a voulu s'asseoir un petit peu et profiter un petit peu. On va comprendre ce que c'est profiter, mais il a voulu s'asseoir. Le Vayeshev, il ne voulait pas être comme un guerre. Guerre, c'est Vayagor, c'est une chose guerre.
Mais Vayasher, il voulait être Lichashev, il voulait un peu s'asseoir, Beshalva, ils disent Chazal. Il voulait un peu avoir de bien-être. Et de suite, Chazal, il nous dit, ah oui, Hachem, il a dit, ah, tu veux t'asseoir en bien-être, eh bien, je vais te faire Rugzo Shel Yosef. Je vais te mettre sur toi tout le problème qu'il y a eu avec Yosef, avec les frères, et qu'il a été envoyé en Égypte. Alors sur ça aussi, il faut comprendre. Vadaï que Yaakov, il n'a pas voulu s'asseoir tranquille, d'accord, avec un bon coca. Non, c'est pas ce qu'il cherchait Yaakov. Les tzadikim, quand ils veulent s'asseoir des shalva, ça veut dire qu'ils veulent s'asseoir sur la Torah, sur la tfila, beishuvadat. Beishuvadat, ça veut dire tranquille, sans souci, et étudier la Torah sans avoir de dérangement. Et Hachem, il dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Quel était le problème? Quel était le problème ici? Ça, c'est la première question. Deuxième question qu'il faut comprendre, c'est toute la dispute qu'il y a eu entre Yosef et les frères. Et les rêves de Yosef. Et ils n'ont pas accepté ces rêves. Et après, ils l'ont vendu. Quel était le point de dispute entre les frères? D'accord? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi aussi la Torah, elle nous mentionne que Yosef, il avait 17 ans. Comme ça, il est marqué au début de la paracha. Il avait 17 ans. Pourquoi la Torah, elle a eu besoin de nous dire qu'il avait 17 ans? C'est pas l'habitude de la Torah de nous dire l'âge de chacun à chaque fois. Tu sais, quand il a fait ci, il avait cet âge-là. Il a fait ça, il avait cet âge-là. Non. Ici, Pitom, la Torah, elle veut te dire, il avait 17 ans, Yosef. Il avait 17 ans. Et dernière question que je veux comprendre. Pourquoi? D'accord, alors c'est vrai que le processus de tout l'esclavage d'Égypte, ça a commencé et que Yosef, il est descendu en Égypte. Pourquoi ça ne serait pas un autre frère de Yosef? Peut-être qu'on va envoyer Réhouven. Peut-être que Hachem, il aurait fait Kol Mini Gilgolim, d'amener Réhouven en Égypte. Il serait aussi devenu le roi et il aurait fait tout ce qu'il aurait fait. Il aurait amené ses frères. Ou bien Yehuda c'était le Malchut, c'était le Melech. Pourquoi c'est pas Yehuda qui est parti en Égypte? Pourquoi c'est que Yosef? Qu'est-ce qu'il y avait Yosef de spécial que lui, il devait descendre en Égypte et amener après son père et tous ses frères en Égypte? Donc, pour répondre à tout ça, il faut déjà essayer de comprendre comme il faut qui c'étaient les 12 frères. Les 12 enfants de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tout cela. Ces 12 frères, c'était quoi leur grandeur? C'était quoi leur ma'ala? Et après, grâce à ça, on pourra essayer un peu de comprendre aussi leur dispute, parce qu'une fois qu'on comprend leur grandeur, on comprend que ce n'est pas une dispute de deux personnes basses. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui n'ont pas ni foi ni loi, comme on dit, qui se bagarrent. Si on dit que c'était que tous on va expliquer que c'était tous des tzadikim, gdolim, mamash, des grandes tzadikim, alors aussi ça va nous aider à comprendre un peu leur dispute, sur quoi elle était fondée. Alors, Chazal, ils nous disent que Mitato shel Yaakov shlema. Ça veut dire le lit de Yaakov, il était entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Yaakov, lui, il n'y avait pas de psolète, il n'y avait pas de résidus, des déchets, il n'y avait pas de déchets. Ça veut dire, Abraham, lui, il a eu Ishmaël et il a eu Yitzhak. Yitzhak, c'était le tzaddik, le bon. Et Ishmaël, là-bas est parti les déchets qui restaient chez Abraham, que ses parents étaient idolâtres et tout. Après Yitzhak aussi, il restait un peu de déchets. C'est pour ça qu'il a eu Esav. Et Yaakov, c'était lui le bon de Yitzhak. Et les déchets, c'était Esav. Par contre, Yaakov, lui, il a eu 12 garçons. Et les 12 garçons, il n'y avait pas de déchets. C'était Mitato Shlema. C'était tous des tzadikim. Il n'y avait pas de résidus. Maintenant,
Chazal, ils nous disent, les Sifrei Kabbalah, ils disent que dans le Shem Havaya Yudke Vavke, il y a 12 combinaisons. 12 combinaisons. On ne va pas rentrer dans comment c'est quoi les combinaisons, mais en tout cas, sur le Yudke Vavke, il y a 12 combinaisons. Ça veut dire que tu prends les lettres, tu les inverses, tu mets le Yud avant, le Et après. D'accord? Et ils disent Chazal que ces 12 combinaisons, c'est eux qui gèrent le monde. Le Yudke Vavke, le Shem Havaya d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, avec ces 12 combinaisons. Et ils disent Chazal que les frères, ils montraient la conduite d'Hachem avec les 12 combinaisons. Ils étaient 12, les 12 combinaisons. D'accord? Et d'ailleurs, dans le trône céleste, on avait déjà mentionné ça dans Parashat Bamidbar, qu'il y a 4 anges qui sont essentiels au trône céleste. Il y a Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, il y en a qui disent Nouriel. Et maintenant, là-bas, il y a marqué que chaque ange, par exemple l'ange Michael, il a aussi 2 avec lui. Aussi, l'ange Gabriel, il a 2 avec lui. Raphaël et Uriel, chacun il a 2 anges avec lui, ça fait 12. 3 fois 4, ça fait 12. Et ces 12 anges-là, c'est eux qui gèrent aussi, qui amènent dans le monde la gérance d'Akadosh Baruch Hu. Et ils disent Chazal que les frères, ils étaient Keneged, les 12 Jvatim, les 12 tribus, ils étaient Keneged ces 12 anges-là. Donc, mamash, on voit que la gérance du monde, elle va passer par les 12 frères, les 12 tribus. Parce qu'il faut comprendre ici qu'on parle de la fondation du Ham Israël. Et comme on parle de la fondation du Ham Israël, la fondation, c'était les 12 tribus. Et dans la fondation, il y a tout. Dans les fondations, il y a tout. Donc on te dit, eux, ils étaient les 12 midot que le monde, il est géré. D'accord? C'est pour cela que Yaakov, il savait, lui, que ces 12 enfants, c'était les 12 tribus qui vont amener le Shem Havaya dans le monde, les 12 combinaisons du Shem Havaya dans le monde, qui vont gérer, tout le monde, il va être géré par eux. C'est pour cela qu'il nous dit le Zohar que quand Yaakov, il a vu que Rachel, elle était enceinte de Binyamin, et il a vu que le 12e allait venir, parce que Binyamin c'était le 12e, alors il a voulu partir de chez Lavan. Il dit le Zohar pourquoi? Il dit parce que Lavan, il habitait à Haran, et Haran c'était en dehors d'Israël. Yaakov, il a dit, je ne veux pas que le 12e qui est la Shlemut, ça va être Mitato Shlema, il va devenir entier grâce au 12e enfant qui manquait. Je ne veux pas qu'il naisse en dehors d'Eretz Israël. Je veux qu'il naisse le 12e en Israël. Parce qu'en Israël, là-bas, c'est la Shrina. Là-bas, Ashrat Ashrina, elle est en Eretz Israël. C'est ça qu'il y avait là-bas, qu'il y avait le Beth Amikdash, comme on a déjà mentionné beaucoup de fois, que la Ashrat Ashrina, elle est en Eretz Israël. Alors, il voulait que le 12e, la Shlemut, elle vienne en Eretz Israël. C'est Nifla. C'est pour ça qu'il a dit, allez, on y va. On part. Et Behemet, Rachel, qu'elle a accouché Binyamin, elle a enfanté en Eretz Israël, à Shechem. Shechem, c'est en Eretz Israël. Donc on voit cette entité-là, cette entité des 12, que Yaakov lui-même il savait. Il voulait qu'elle soit au endroit de la Shrina, comme les 12 anges qui tiennent le trône céleste de la Shrina. Alors aussi, que quand le 12e il allait venir, il y a le trône céleste qui va être Shalem, d'accord? Alors ça sera qu'en Eretz Israël que c'est possible. Il nous dit le Rav Mislonim, le Sefer Netivot Shalom, il nous dit que quand les Yaakov, avec les 12 tribus, ils étaient ensemble, ils étaient indestructibles. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de faille. C'était la shlemut. Et à chaque fois qu'ils vont être ensemble, il n'y a rien qui peut les atteindre. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien. Quand je dis rien, ça veut dire que le mal, il ne peut pas s'imprégner sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une shlemut. Quand il y a une shlemut, alors le mal, il ne peut pas pénétrer en eux. Il dit, c'est pour ça que quand Yaakov il s'est retrouvé face à face avec Esav.
D'accord? Et juste avant, il s'est retrouvé face à face avec le malach de Esav, comme on a expliqué la semaine dernière. Il y a marqué dans le pasuk, Vaïvater Yaakov levado, Vaï avec Ishimo. Il s'est retrouvé tout seul, Yaakov. Alors ça veut dire quoi? Il a passé tout le monde le fleuve, et lui, il est allé chercher des Pachim Tanim, il s'est retrouvé tout seul de l'autre côté. Qu'est-ce que le pasuk veut nous dire qu'il s'est retrouvé tout seul? Il a voulu dire, il s'est retrouvé tout seul sans ses 12 tribus. Et donc, il a été nifrash de la Shlemut. Il a été nifrash de l'entité des 12 avec Yaakov. C'est pour ça que le malheur, il a pu commencer avec lui. Parce que si les 12, ils étaient ensemble, avec Yaakov, le malheur, il n'aurait pas pu commencer à se battre avec lui. Il n'avait pas de faille. Et là, il y a tapé sur la hanche, comme on avait dit la semaine dernière. Tout ça, c'est parce que Yaakov, il s'est retrouvé tout seul. Mais s'il était avec les 12 tribus, l'ange n'aurait pas pu. Attention, Vadaï que c'était l'Ashgachat Hashem, c'est Hashem qui a fait ça pour qu'il combatte le malheur et qu'il le batte et tout ça, Vadaï. Mais ça nous montre, il dit le Ntivot Shalom, que l'entité des frères, quand ils sont ensemble avec Yaakov, ils sont indestructibles, ils sont imprenables. On ne peut pas pénétrer en eux. Et c'est ça aussi, quand Shimon et Lévi, ils ont combattu, ils ont tué tout le Shrem, Ben Hamor et tout cela, alors toutes les autres nations qui étaient autour, ils ont voulu se venger des Bnei Yaakov. Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous tuez une ville entière et personne ne va rien dire. Ils se sont préparés à se battre, venir combattre et exterminer les Bnei Yaakov, avec Yaakov. Et quand ils ont voulu venir, ils ont eu peur. Il dit le passage, Vaïchitat Elohim, Al-Kol Bene Ayarot. Ça veut dire quoi? Ils ont eu peur. Et cette peur, elle est venue d'où? Elle est venue parce qu'il y avait l'entité des frères avec Yaakov qui s'était shlemim. Tout le monde a eu peur de. Le mal, il ne peut pas rentrer. C'était tout le Émori, Hittite, c'était tout le mal. Le mal, il ne voulait pas commencer avec Bnei Yaakov quand ils ont vu cette entité de shlemut. Même si eux, ils ne le savent pas, mais leur mazal, ils le sentent. Et le mazal, qui sont leur malach qui les gère, il a dit non, je ne peux pas commencer, je ne peux pas combattre contre ce Yaakov qui est la shlemut, c'est impossible. Et d'ailleurs, le Navi, Ovadia, lui, il a sa prophétie, ça a été sur Mapalat Esav, sur que Esav il va partir, il va exterminer après à la fin des temps. Et là-bas, il y a marqué Ve'aya bet Yaakov le'esh. Je m'arrête là, parce qu'après on expliquera la suite du pasuk. C'est quoi bet Yaakov le'esh? Il dit le Navi, il dit pas Vaïa Yaakov le'esh, c'est Yaakov qui était le feu. Non, il dit Vaï bet Yaakov le'esh. Quand Yaakov il est avec sa baït, avec les 12 tribus et lui, alors il est esh. C'est quoi le esh? C'est quoi le feu? Tout le monde a peur de s'approcher du feu. Celui qui s'approche, il se brûle. Et bien c'est ça qu'il dit le Navi. Yaakov avec la shlemut de les 12 tribus avec lui, ils étaient comme du esh. C'est comme du feu. Personne ne peut s'approcher. Personne ne peut s'approcher d'eux. D'après ça, on va comprendre, avec cette introduction-là, on va comprendre la première question qu'on a demandé. On a demandé pourquoi Yaakov il a voulu s'asseoir. Vayeshev Yaakov Beshalva, il a voulu s'asseoir. Beishuva Da'at, tranquille. Et il dit le Nitivot Shalom, qu'une fois qu'il a vu Yaakov, il a dit regarde, je suis moi, Bet Yaakov Le'esh. Le mal, il ne peut plus pénétrer en moi. Je suis avec les 12 tribus. Ça y est, on est arrivé à la Shalva. On est arrivé à la Shlemut. Alors Yaakov, il s'est dit peut-être que toute la Gzera de Beri Ben Abetarim, qu'il faut partir s'exiler en Égypte et tout ça, elle a été annulée. Peut-être ça c'était avant, quand il n'y avait pas encore la Shlemut. Mais maintenant que je suis Bet Yaakov avec la Shlemut des 12 tribus, et que personne ne peut les atteindre, le mal il ne peut pas pénétrer en eux, il dit ça y est, Yaakov, il dit peut-être qu'on est arrivé à la Shlemut. Vayeshev Yaakov, il a Bikesh la Shevet Beshalva. Il a dit peut-être voilà, maintenant je peux m'asseoir. Il a dit non, pas du tout. C'est une erreur pour toi, Yaakov, de penser comme ça. C'est pour ça, de suite, Kafat Rugzo Shel Yosef. C'est quoi Rugzo Shel Yosef? Est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris Yosef et il a enlevé. Si tu as enlevé Yosef des 12 tribus, il n'y en a plus que 11.
La shlemout, elle est partie. Et comme la shlemout, elle est partie, maintenant ils ne sont plus que 11, ils ne sont pas 12. Alors là, ils sont déjà vulnérables. Il n'y a plus les 12, il n'y a plus la shlemout. Parce que Yosef, il a été pris. Alors c'est pour ça que tout le shibud de Mitzrayim, il a pu commencer, l'esclavage, ça a pu commencer. Donc on a compris pourquoi Yaakov, il a voulu le Shevet Beshalva. Ok. Maintenant, bien qu'on a dit que les frères, c'est-à-dire tous les 12 tribus, c'était une entité, c'était une shlemout, mais quand même, Yosef, il avait une particularité. Il avait une supériorité sur ses frères. Comme il témoigne le Navi Ovadia, il dit Bet Yaakov le Esh, Yaakov c'était le feu, ou Bet Yosef l'Ahava. Et Bet Yosef c'était la flamme du feu. Ve Bet Esav les caches. Et Esav c'était la paille. Il va sortir la flamme de Yosef et elle va brûler tout la paille de Esav. Tous les haloufim de Esav qu'on a vu à la fin de Vaishlar, qui avaient tous des générales, des grands tout, il va venir la flamme de Yosef, elle va brûler tout. Ça veut dire quoi la flamme de Yosef? Et c'était quoi cette supériorité que Yosef il avait par rapport à ses frères? Alors, il dit Rabbi Nathan mi Breslev. Tout ce qu'il dit Rabbi Nathan mi Breslev, ça veut dire Rabbi Nachman mi Breslev, de son rang. Il dit que, quelle est la différence entre un feu et une flamme? Un feu, c'est une gachelette, ça veut dire c'est une braise. Et le feu, il est en feu à l'intérieur. Si tu la touches, tu te brûles. Mais quand tu souffles sur la braise, alors il y a la flamme qui sort. Lui, Yosef, c'est celui qui va amener le feu de Yaakov au loin. Ça veut dire quoi qu'il va l'amener au loin? Il dit Rabbi Nathan que Yosef, il a la force d'amener au loin le feu de Yaakov. Ça veut dire que de rentrer à l'intérieur du mal, s'enfouir à l'intérieur du mal et brûler tout ce qu'il y a autour. Je vais m'expliquer ce que je veux dire. Yaakov avait non, mais pour expliquer, je vais expliquer le lien avec Yaakov. Yaakov, il est Esh, c'est le feu. Comme ça, il nous dit le prophète Ovadia. Ça veut dire quoi, il est feu? Ça veut dire que tout celui qui s'approche de lui se brûle. Donc Lavan, il a essayé de toucher Yaakov, il s'est brûlé. Esav, il a essayé de toucher Yaakov, il s'est brûlé. Et donc, ils sont tous éloignés. Lavan, il s'est éloigné, il a mis un monticule entre Lavan et Yaakov, et on a dit, toi tu passes pas celui-là, moi je passe pas celui-là, mais Lavan, il ne peut plus toucher Yaakov. Celui qui le touche, il se brûle. Esav aussi, il a voulu combattre contre Yaakov, il s'est brûlé, il a été écarté. Mais attention, Lavan et Esav, ils ont rien qui a été écarté, mais ils ne se sont pas pliés devant Yaakov. Lavan, on n'a pas vu qu'après il lui dit, c'est toi le tzaddik, c'est toi le plus grand, et moi je deviens ton serviteur. Non. Lavan, il est resté dans sa position, et il s'est écarté d'eux. Et ça aussi, on a vu qu'il s'est écarté de Yaakov, il est parti de l'autre côté, pour prendre ce Olam Hazé, il ne s'est pas plié à Yaakov. D'accord? Ça, c'est le feu de Yaakov. C'est-à-dire qu'on ne l'approche pas, mais on ne se plie pas à lui. Le mal, qui est Lavan et Esav, ils ne se sont pas pliés à lui. Par contre, Yosef, lui, qui est la flamme, lui, il va descendre en Égypte, et où il est parti, où il va aller, tout le monde se plie devant lui. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Le Potiphar, il lui a donné tout. Vas-y, prends les clés, prends l'argent, prends tout ce que tu veux, c'est toi qui gères tout. Sauf il dit le pasuk, sauf le pain que j'ai sur ma table, c'est tout. Il ne connaissait pas plus que ça, Potiphar. Il lui a tout laissé à Yosef. Et Potiphar, c'est quoi? Sar Atabachim, c'était le mal en personne. Et ce mal en personne, il donne toi, Yosef, il dit, je me plie à toi. Tiens, prends. Après, Yosef, il a été jeté en prison. Le Sar Bet Asoar, c'était le gardien
de la prison, il a donné les clés à Yosef. Il a dit occupe-toi de tous les prisonniers. Il ne savait même plus, le gardien de la prison ne savait même plus quel prisonnier il y avait, comme ça il dit le pasouk. Ça veut dire que le gardien de la prison, c'était le mal en personne. C'est Sar Bet Assoar, elle dit la Torah. Il y a tout donné, il s'est plié devant Yosef. Et après, Bichlal, quand Yosef il est sorti, et Paro, il a fait devenir le roi d'Égypte. Et le verset, il témoigne. Il dit que Paro, il lui a donné tout. Il a dit rien que le trône, mon trône à moi je ne te le donne pas, mais tout c'est à toi. Tout le âme. Personne ne lèvera son petit doigt et le pied sans te demander. Comme ça, Paro il y a dit à Yosef. Ça veut dire quoi? Arrête, Mitzraïm, l'Égypte et Paro, on verra dans la suite des autres Hachem, dans les proches Shemot, c'était le mal en personne. Paro, c'était Paroa, c'était mamash le guilou du rat. Et ce rat-là, ce mal-là de Mitzraïm, il vient, il dit à Yosef, à Tzadik, il dit tiens, tout est à toi, tout l'Égypte c'est à toi, prends tout. Ça c'est Yosef. Yosef, il est la lava, il est la flamme qui part au loin, qui rentre à l'intérieur du mal et qui brûle tout. C'est lui qui devient le cholet. Il n'y a personne qui peut contre lui. Donc c'est l'acheret les gamrés de Yaakov. Il dit le Rabbi Nathan, il rajoute, il dit Ouaya begeder raava de raavin. Le ratson du ratson, ça veut dire que le shoresh, la racine, l'essence de la neshama de Yosef, elle venait du makom très très haut du ratson d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Rava de Ravin. Rava de Ravin, c'est une anaga d'Hachem, c'est une conduite d'Hachem qui se dévoile que Shabbat après-midi, Minchat Shabbat. Pourquoi? Parce que Minchat Shabbat, comme on avait dit dans Parashat Toldot, que Mincha c'est le zman que les forces du mal ils se réveillent. C'est zman shel din, zman de rigueur. Et là, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il dévoile pendant Shabbat pour pas qu'ils se réveillent, tous ces dinim pendant Shabbat. Il dévoile Hachem Ra'ava de Ra'avin, ce or là, cette shefa, ce or gadol, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Ra'ava de Ra'avin, pour anéantir tout ce mal là qui se réveille à ce moment-là de Mincha. Et ça c'est Yosef. Le Shoresh Neshama de Yosef c'est Ra'ava de Ra'avin. Et c'était ça la supériorité de Yosef par rapport aux frères. Parce que les frères, c'est vrai ils faisaient partie d'une entité de Shlemut, mais Yosef, lui, c'était le Yesod. Yesod, c'était la fondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est lui qui va gérer tout. Mais il ne va pas gérer pour régner. Il va gérer pour régner et pour donner. C'est très important ce que je dis là. Par exemple, regardez, dans l'homme, d'accord, tous les membres de l'homme, ils sont importants. Mais la brite de l'homme, la brite mila de l'homme, c'est ça qui va engendrer. Il ne peut pas engendrer avec la main encore. Il n'y a qu'un membre de l'homme qui peut engendrer, c'est la brite. Eh bien, Yosef, et cette brite-là, on l'appelle, dans le lachon de Kabbalah, Yesod. La base, c'est elle qui amène la shefa. C'est ça qui va donner une suite au monde, d'accord? Grâce avec la bride de l'homme, il amène un enfant. Cet enfant-là, c'est une suite. Et on peut appeler ça même la parnassa. Ça veut dire la suite, c'est la suite de l'abondance qui passe par là-bas. Ça, c'était Yosef. Yosef, l'abondance du monde, il passait par lui. C'est lui le Yesod. Et donc lui, c'était ça la supériorité que Yosef il avait par rapport à ses frères. D'accord? Ok, une fois qu'on a compris tout ça, on peut commencer à essayer de comprendre les Hashem et Barach, la discussion qu'il y avait entre les frères, toutes ces disputes-là. D'accord. Yosef, il avait 17 ans. On a demandé dans les questions pourquoi 17 ans. Alors, le Harizal, il dit
que la valeur numérique de 17, c'est Tov. Bon, qui veut dire bon, Tov. Le Yesod, il s'appelle Tov. Il s'appelle Tov. Le Yesod, qu'on a dit avant, il s'appelle Tov. Ça veut dire quoi, Tov? Ça veut dire que c'est lui qui amène l'abondance dans le monde. Il s'appelle Tov. D'accord? Et lui, étant donné que Yosef, il était le Yesod, d'accord? Il était celui qui va amener l'abondance dans le monde. C'est lui, par lui, par son intermédiaire, le Shefa, il va descendre dans le monde. C'est pour ça que quand il a eu 17 ans, il est devenu Tov, que c'est Yesod, il a commencé à avoir sa mida jaillir. Sa mida à lui, que le mida Yesod, elle a commencé à jaillir en lui à 17 ans. Comme ça, il dit le Harizal. Et donc c'est pour cela que maintenant, il était apte à se faire exiler en Égypte et à affronter tout le mal qu'il y avait en Égypte et à en sortir indemne. Tov, parce qu'il avait 17 ans. C'est pour ça que le passouk qui nous dit, quand il a eu 17 ans, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Parce qu'à 17 ans, il a reçu sa mida Bekol Akwar. Maintenant, lui, Yaakov, il savait que Yosef, il était la mida du Yesod qui amène l'abondance dans le monde et que tout doit passer par lui. Il savait. C'est pour ça que le passouk il dit qu'il y a fait Ketonet Passim. Ketonet Passim, il dit le Benishra, il y a fait un habit de prince. Ketonet Passim, c'est un habit magnifique. Pour montrer, en fait, Yaakov, il a voulu montrer aux frères le degré de Yaakov, que lui, c'est un prince. C'est lui qui doit gérer tout. Vous êtes obligé de passer par lui. Obligé de passer par Yosef. En lui faisant Ketonet Passim, alors il leur a montré aux frères que c'est lui le prince, c'est lui le gérant, c'est lui que tout l'abondance doit passer par lui. Mais les frères, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils ont pris ça en jalousie. Alors on va expliquer c'était quoi cette jalousie-là. D'accord? Ça, c'était la Ketonet Passim. Maintenant, la Midat Yesod, elle s'appelle aussi Shalom. Parce que c'est elle, en amenant l'abondance dans le monde, c'est elle qui amène le Shalom dans le monde. Les frères, ils se sont dit, si Bémet, Yaakov, il a raison qu'il lui fait Ketonet Passim parce que Yosef, c'est le Yesod. C'est lui qui amène le Shalom dans le monde, c'est lui qui amène l'abondance dans le monde. Alors pourquoi il parle sur nous? Vayotzi Diba, il y a marqué dans le passouk qu'il a dit la Shonara sur nous. Quelqu'un qui dit la Shonara, c'est qu'il enlève le Shalom. Alors d'ici, il a la midat du Yesod, il doit faire le Shalom. Pourquoi il parle sur nous la Shonara? Et la Vadaï, les frères, ils se sont dit, il ne doit pas être le Yesod. C'est une erreur. Il n'est pas le Yesod. C'est pas lui le gérant de tout. C'est pas lui le Yesod. Et il doit même pas faire partie des 12 tribus qui sont la Shlemut. À d'écart, les frères, ils ont cru comme ça, il dit le Harizal. En vrai, lui, Yosef, il dit le Malbim, qu'au contraire, sa mida de Shalom à lui, elle a voulu les arranger parce qu'ils se disputaient avec les Bnei Ashfachot, avec les fils des servantes. Alors il est allé voir Yaakov, son père Yaakov, en lui disant, tu sais, ils se disputent, fais quelque chose, toi tu es Yaakov, toi tu es le Tiferet, c'est toi qui dois arranger les problèmes. Au contraire, lui voulait faire le Shalom, mais eux ils ont pris ça comme, non, il veut nous faire du mal. Il veut nous faire et donc ça veut dire qu'il ne fait pas partie des 12 tribus. C'est pas lui le Yesod. Maintenant, pour renforcer pour pas qu'ils rentrent dans leur erreur, qu'est-ce qu'il a fait Hachem de suite? Il a fait Yosef rêver. Il a rêvé 2 rêves. Il a rêvé, premier rêve, il a vu les germes, que tous ils sont tous les frères, et tout le monde se prosterne devant la germe de Yosef. Ça c'est le premier rêve. Deuxième rêve, c'est les constellations. Il y a toutes les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles, et toutes les étoiles, ils se prosternent devant Yosef. Et les étoiles et le soleil, tout le monde se prosterne devant Yosef. Hachem, pourquoi il a fait que Yosef y rêve ça? Pour montrer aux frères, c'est lui le gérant, c'est lui le Yesod, il faut se plier. Pas parce qu'on veut vous rabaisser, mais tout doit passer par lui. Hachem, c'est ça qu'il a voulu leur dévoiler.
il dit le Netivot Shalom, dans le premier rêve que c'était les germes, il aura voulu leur montrer que la parnassa elle va passer par lui. C'est les germes, c'est le blé, c'est le pain, c'est la parnassa le pain. D'accord? Par les germes, il leur a dit voilà, ça c'est la parnassa du monde, elle va être gérée par lui. Et le deuxième rêve que c'était constellations, parce que les 12 étoiles, les 11 étoiles qu'il y avait là-bas, c'est les mazalot. Parce que les frères, ils étaient 12, et c'est contre les 12 constellations. Tout la Shefa du monde descend aussi par les constellations. Alors, Hachem, il a voulu montrer aux frères que même le Shamaïm, qui est les constellations, tout ce qui va descendre, c'est par l'intermédiaire de Yosef. C'est lui le Yesod. Il faut se plier à lui. C'est pour ça que toutes les étoiles et le Shemesh et le Yarer, ils se sont prosternés à Yosef. Donc il leur a montré que la parnassa de ce Olam Hazé, elle vient par Yosef. Et même la Shefa du monde qui descend par les constellations, aussi elle va être gérée par Yosef. Et eux, les frères, ça, ils ont pris ça dans un autre kivoun. Eux, ils se sont dit non, ils rêvent. C'est pas un rêve de prophétie qu'il a eu. C'est un rêve parce que quelqu'un, il rêve la nuit, ce que c'est Retzonot, ce que le Ben Adam, il a envie d'être. Alors ils ont dit, il rêve ce qu'il a envie d'être. En vrai, il veut régner sur nous. Comme il veut régner sur nous, il rêve qu'il règne sur nous. Mais eux, ils n'ont pas compris que ces rêves-là, c'est Hachem qui les a envoyés. C'était une prophétie derrière le rêve, pour leur dévoiler qui c'était Yosef. Et voilà que Yaakov, il demande à Yosef de partir voir ses frères, comment ils vont. À Shrem, ils étaient à Shrem. Va et voir Beshalom Echa. Oh. Alors ici, on va voir que c'est l'Ashgachat Hashem, c'est l'Ashgachat d'Akadosh Baruch Hu qui a fait tout manigancé pour arriver à la vente de Yosef. Donc Yaakov, il dit à Yosef, va voir comment ils vont tes frères. Alors il y a marqué dans le Passouk qu'il est parti Be'emek Chevron. Emek Chevron, il demande Rashi, pourquoi il est marqué Emek? Emek, ça veut dire dans les profondeurs de Chevron. Il dit le Rashi, il dit mais pourtant Chevron, il est sur une montagne. C'est des montagnes Chevron. C'est pas une plaine ou un creux comme ça, Emek, qui veut dire Omek. D'accord? Alors pourquoi il dit ça? Il dit non. Rashi dit, le passouk qui veut te dévoiler que Emek Chevron, c'est pour être Mekayem, ce que Hachem il a dit à Abraham, qui est enterré à Chevron, que pendant 400 ans, tes enfants ils vont être en Égypte en esclavage. Be'emek Chevron, pour être Mekayem la Gzera. C'est pour ça que Yaakov, sans savoir, il a envoyé Yosef Be'emek Chevron pour être Mekayem la Gzera, le décret de Shibul Mitzrayim, de l'esclavage d'Égypte. Et après Yosef, il les cherche, il les trouve pas. Et il rencontre un Ish. Il nous dit, Rashi, qui c'est ce? Il rencontre une personne dans le truc, et il cherche. Et Rashi nous dit, qui c'est ce Ish? C'est l'ange Gabriel. Il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Etachai ani mevakesh. Etachai ani mevakesh. Je demande mes frères. Alors il lui dit, non, ils sont partis de Shrem à Dotan. Va aller voir à Dotan. Ah. Mais pourquoi Hachem il a envoyé un ange? Si il serait parti à Shrem, il ne les a pas trouvés, il serait parti chez son père. Il n'y aurait rien qui serait arrivé. Il n'aurait pas été vendu, rien du tout. Et là, Hachem il a envoyé l'ange pour sortir le décret de Brit Ben Abetarim, de l'esclavage d'Égypte. Donc c'était tout manigancé, Badaï. Après, on voit aussi que Yosef il a été vendu par les frères. Alors, je ne rentre pas dans tout parce que sinon on ne pourra pas finir. Et il a été vendu aux Arabes. Et les Arabes, ils les ont amenés, Ishmaël, il y a marqué là-bas, eux, ils l'ont emmené en Égypte. Là-bas, il y a marqué que
le contenu de leur charrette de ces Arabes-là, c'était des encens, des bonnes encens, des samim. Alors là-bas, il dit, Rachid, pourtant, on sait que les Ishmaélim, tout le temps, ils amènent du goudron, ils amènent des choses qui ne sentent pas bon. Alors il dit, oui, mais Akadosh Baruch Hu, il a manigancé ça, pour pas que le tzaddik, Yosef, il soit sauvé, il supporte pendant tout le trajet de Eretz Israël jusqu'en Égypte, il va supporter cette mauvaise odeur. Il dit le Divot Shalom, tu vois, que ce qui est dans le décret, il y a. Mais ce qui n'est pas dans le décret, alors Kadosh Baruch Hu, il doit être le tzaddik. Donc il doit partir en Égypte, il n'y a pas le choix. Mais que le tzaddik il soit sauvé à une mauvaise odeur, ça non. Donc ce qui est dans le décret, oui, ce qui n'est pas dans le décret, tout était selon le décret d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez la chose comme elle est nifla. Quand Yosef il a été arraché de son père, maintenant l'entité des 12 tribus avec Yaakov, elle a été séparée. Itparda Chavila, ça s'appelle. Que la Chavila des 12 avec leur Kohar, le Kohar des 12, comme on a dit avant, que le rail ne pouvait pas pénétrer en eux, ça y est, c'est fini. Il n'y avait plus. Donc le décret de Mitzrayim, il a pu déjà commencer. Le rat de Mitzrayim, de mettre tous les béné Israël en esclavage dans la suite, ça a pu commencer. Le talir, il a pu commencer. Maintenant, de suite, il y a marqué, juste après qu'il a été vendu, Yosef, il y a marqué au sujet de Yehuda que Vayered Yehuda me'echav. Il a été descendu de ses frères. Rashi dit que comme Yehuda, quand ils ont vu la peine du père de Yaakov, comme quoi après quand ils lui ont dit que Yosef il s'est fait manger par une bête féroce, et Yaakov il pouvait pas il n'arrivait pas à se consoler. Et quand les frères ils ont vu ça, ils ont dit à Yehuda, c'est toi le responsable, parce que toi si tu nous avais dit de ramener à Yaakov, on l'aurait ramené. Donc ils ont descendu Yehuda de son grade de roi, parce qu'il était roi sur eux. Le Zohar il dit, tu sais pourquoi il a été descendu? Parce que qui c'est qui donne la shefa? C'est Yosef. Une fois que Yosef il n'est plus là, alors toute l'abondance du roi, c'est par Yosef. C'est vrai que Yehuda c'est le malchut, mais la royauté elle vient derrière le yesod de Yosef. Maintenant que Yosef il n'est plus là, il n'y a plus de Yehuda. Donc c'est pour ça qu'il y a Yarad Yaakov Me'echav. Ça y est, c'est fini. Maintenant le yesod qui est Yosef qui donne toute l'abondance, il n'est plus là. Vayered Yehuda Me'echav. D'accord? Et aussi, Yaakov, pourquoi il n'a pas pu se consoler? Parce qu'une fois que les 12 tribus n'étaient plus ensemble, Yosef il a été arraché, et bien la Shrina, la présence divine, elle s'est séparée de lui. Pourquoi? Parce que quand il y a les 12 tribus ensemble, avec Yaakov, la Shrina elle est Shora. Comme on voit après, quand ils sont sortis d'Égypte avec les drapeaux, ils étaient les 12 tribus, ils étaient tous ensemble et la Shrina, elle était en permanent là-bas, le nuage de la Shrina, il était en permanence sur les béné Israël. Quand il y a l'entité des 12 tribus, alors ils sont indestructibles. D'ailleurs, peut-être, entre parenthèses, c'est pour ça que Nebuchadnezzar, quand il a voulu détruire le Beth Amikdash, il a exilé les 10 autres tribus, parce qu'il a voulu les séparer, parce qu'il savait que par son mal, il savait pas par la sorcellerie, il savait que quand les 12 tribus sont encore ensemble, on peut pas ils sont invulnérables. D'accord? Maintenant, en vrai, je finis avec ça, Bezrat Hashem. Tout ce que Hashem il a manigancé, que Yosef il descend en Égypte. Maintenant, pour répondre à la question comme on a dit, pourquoi que Yosef c'est lui qui devait descendre en Égypte et pas un autre frère? Parce que Yosef, lui, c'est la flamme. C'est la flamme qui va au loin, qui peut descendre dans le rat et l'anéantir. C'est lui qui brûle le foin ou la paille de Esav. Tout le monde, parce que lui c'est le gérant, lui c'est le Yesod, c'est lui Ravad et Rahavin. Il n'y a que lui qui pouvait descendre en Égypte pour préparer le terrain. Alors je vais vous montrer comment il a préparé le terrain. Chazal ils disent dans Masechet Shabbat, Daf Petat Amud Bet, il dit normalement Yaakov il aurait dû descendre en Égypte
pour être Mekayem, le décret de l'esclavage d'Égypte, il aurait dû descendre enchaîné. Comme ça, il dit la Gemara. Et là maintenant, il n'est pas descendu enchaîné, mais il est descendu avec tout le kavod. Après Yosef, il a fait descendre, il a amené les Égyptiens pour l'amener avec tout le kavod et tout ce que tu veux. Il est descendu Bechavalim, avec Barzel. Parce que Barzel, c'est le rat. Imou Barzel, elle est d'Atoronimoir, comme il y a marqué dans Chazal, dans Sachet Souka. Normalement, le Barzel, ça veut dire que pour être Mekayem le décret, le Barzel, c'est le mal. Il aurait dû attacher Yaakov et le faire descendre en Égypte. Et la grâce que Yosef, il est descendu, il a anéanti le rat, il a calmé, on va dire pas anéantir parce que sauf eu l'esclavage, mais il a diminué le mal de l'Égypte. Alors ça fait que Yaakov, il n'est pas descendu avec enchaîné, il est descendu Bekavod. Et d'ailleurs, vous savez, qui dit Rachid dans Parashat Miketz, que Yosef, il a fait la Brit Mila à tous les Égyptiens. Quand les Égyptiens, ils n'avaient plus à manger tout ça, alors ils sont venus demander à Yosef, donne-nous à manger, après qu'il y a eu la famine dans la Parashat Miketz. Yosef, il leur a dit, non, moi je ne vous donne pas à manger si vous ne faites pas la Brit Mila. Alors ils sont allés se plaindre à Paro. Il dit, Paro, regarde ce qu'il veut nous faire faire. Et alors Paro, il leur a dit, mais vous avez dû manger, vous avez de quoi, de la nourriture, vous avez de quoi vous nourrir. Il dit, on n'a plus rien. Il dit, ben faites ce que Yosef il dit. Il dit, faites ce que Yosef il dit. Et maintenant, pourquoi Yosef il a voulu leur faire la Brit Mila? Pour leur diminuer leur mal, le mal. Pour diminuer le mal d'Égypte, en faisant la Brit Mila, en leur vendant la Orla, qui est la Touma, il a diminué le mal de l'Égypte. Et donc, après même l'esclavage d'Égypte, elle va être beaucoup plus diminuée. D'ailleurs que l'esclavage d'Égypte n'a pas commencé jusqu'à que Yosef il est niftar. Tant que les frères ils étaient ensemble, et Yosef qui est le gérant de tout le Yesod, il était encore vivant, l'esclavage d'Égypte n'a pas commencé. D'accord? C'est parce que ce qu'on a dit. Et aussi Yosef, il a pris tout l'argent d'Égypte, il l'a donné à Paro. Pourquoi il a pris tout l'argent d'Égypte, il l'a donné à Paro? Pour que quand ils sortiront les béné Israël d'Égypte, après les 210 ans, ils vont prendre tout l'argent, ils n'auront pas besoin de chercher l'argent. Déjà, c'est tout chez Paro. Ils n'ont rien qu'à prendre l'argent d'un endroit et partir avec. On vient marqué Yetsu Berechush Gadol. Donc Yosef Hatzadik, c'est lui qui est descendu en Égypte et qui a préparé le terrain de l'esclavage. Il a diminué l'esclavage. Il leur a facilité l'esclavage. Il a fait tout pour que ça soit plus facile. Et grâce à ça, Yaakov, il n'est pas descendu avec enchaîné, et là au contraire avec tout le kavod qu'il fallait. Shabbat Shalom.